Pas de tram ce matin au niveau de l'arrêt Robiano à Scarbeck. En cause, une fissure sur le rail et la voirie abîmée. Pour la STIB, impossible de relancer les trams 25 et 62 avant la réparation. On ne sait pas savoir à l'avance combien de temps vont durer les travaux. Donc ce qu'on met en place, des interruptions, des déviations si c'est possible, et sinon des bus navettes. Et puis on essaye d'informer au mieux les voyageurs, mais on est tributaire des travaux, donc on ne peut pas dire à l'avance ça va être réglé dans l'heure ou dans la matinée, ça on ne sait pas. Plusieurs affaissements de ce type ont déjà eu lieu cette année, avec des répercussions sur le réseau de la STIB. Les causes sont très variables, ça peut être lié aux égouts, ça peut être lié juste à la voirie qui s'affaisse. Voilà, nous on n'est pas responsable de la voirie, mais à chaque fois ça a un impact important sur nos voyageurs parce que la ligne est soit interrompue, soit déviée. Dimanche dernier à Molenbeek, un autre affaissement a eu lieu. Les équipes sont en pleine opération depuis ce matin pour reboucher le trou. Les explications sont multiples, mais c'est régulièrement le réseau d'égouts de Vivacois qui est en cause. Sur les 1900 km de réseau, 220 km sont en mauvais état. Alors les égouts sont des ouvrages qui pour la plupart sont extrêmement vieux et il y a eu un sous-financement chronique de la part des communes qui étaient gestionnaires des égouts avant. Et nous avons repris les égouts vers les années 2010. On a commencé à les reprendre et donc on a commencé à investir, à voir l'état de la catastrophe, l'ampleur de la catastrophe. Et donc on a commencé à investir massivement dans les égouts, mais il y a du boulot. Du boulot qui coûte cher. 60 à 70 millions d'euros sont investis chaque année dans le plan de rénovation des égouts, avec un budget supplémentaire de 7 à 8 millions pour les interventions. Les finances de Vivacois sont un peu dans le rouge. Nous avons une dette importante. Comme tout service essentiel en région bruxelloise, les hôpitaux, les écoles, le SIAMU, etc., nous demandons effectivement un subside structurel à la région. Un subside qui semble compliqué à recevoir tant qu'un gouvernement bruxellois n'est pas trouvé.